pendant la crise, déjà en 2007-2008, lorsque les choses ont commencé à se gâter, pour nous c'était début 2008, j'ai consulté tous mes managers sur ce qu'on devait faire en matière de prix. Et la conclusion était unanime, il fallait baisser les prix. Et en moyenne, nos concurrents les ont baissés de 5% par an ces 5 dernières années. Eh bien, nous les avons montés de 5% par an. Et j'étais prêt à perdre des parts de marché en baissant les prix, en montant les prix, pour préserver les marges, mais c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, nos produits étaient nettement meilleurs puisqu'on avait investi beaucoup plus en recherche et développement, mais tant qu'on avait une différence de prix de 10 à 15% avec nos concurrents, nos commerciaux disaient, pour pas tellement plus cher, vous pouvez prendre du Lectra. Ce n'est pas un argument très convaincant. Le jour où on s'est retrouvé 50% plus cher, il a fallu démontrer que ça valait les 50%. Et ce jour-là, nos parts de marché ont augmenté. Tellement assez peu de décisions vraiment technologiques à prendre, puisque nous, on est plus un assembleur. On achète des machines qui sont fabriquées par d'autres et qui sont disponibles pour tous nos concurrents. On achète des fils, en général à base de coton, que tous les concurrents peuvent donc acheter. Ce que les concurrents ne peuvent pas acheter, c'est finalement l'expertise qu'on a dans l'entreprise. C'est-à-dire on a un certain nombre de trésors vivants dans l'entreprise. Notre moyenne d'âge, nous, elle est bien supérieure à toutes celles que j'ai entendues aujourd'hui. On a 48 ans de moyenne d'âge avec 18 ans d'ancienneté moyenne. Moi, je remets des médailles Grand Or du Travail à des gens qui sont restés 42 ans dans l'entreprise. Et il se trouve que comme toutes les autres usines qui fabriquaient des sous-vêtements masculins ont fermé, le savoir-faire, on est les derniers à l'avoir. Et comme quand on travaille en Chine, effectivement, on a des rotations chez les gens qui fabriquent là-bas avec un turnover qui est de 30 à 50%, c'est-à-dire que les gens dans l'usine change totalement tous les 2 à 3 ans. Donc par rapport à des gens comme nous qui maîtrisent ces savoir-faire depuis très longtemps, on arrive à avoir un savoir-faire qui n'est pas un savoir-faire en termes d'innovation au sens pur, brevetable, mais qui est quelque chose qui nous permet encore aujourd'hui de mieux faire notre métier, et non seulement de mieux fabriquer lorsqu'on est chez nous, mais aussi de mieux acheter lorsque on va à l'extérieur. Donc la technologie dans laquelle on a investi, c'était une technologie de recommandation personnalisée. Et l'idée était de dire, on va apporter à tous les sites de e-commerce ce fameux 15% de chiffre d'affaires incrémental en leur vendant le moteur de recommandation personnalisée d'Amazon, mais sauf que c'est celui de Criteo. Et donc, c'est sur cette thèse d'investissement que nous, on a investi fin 2005. Et on a été, donc, enfin pas moi, mais Jean-Baptiste Rudel, donc le CEO de la société, a été vendre à Fnac.com, à Price Minister, etc., ce fameux moteur de recommandation personnalisée qui permettait de pousser des produits à des clients qui correspondaient à leur goût et qui, du coup, augmentaient le panier moyen. Il se trouve que les cycles de vente ont duré en moyenne à peu près 1 an parce qu'il fallait convaincre le directeur marketing qui disait alors c'est à telle couleur, c'est dans tel endroit dans le site, ça ne va pas du tout. Le directeur technique avait son mot à dire sur les technos utilisés, donc ça n'allait jamais, comment ça, c'est du Microsoft, etc. Bon. Ensuite, il fallait convaincre le directeur des achats, le directeur financier, le directeur général, il touchait à son site web, donc il fallait donner l'avis. Bref, 1 an. Tout ça pour arriver à la conclusion que de toute manière, même s'il générait 15% de chiffre d'affaires incrémental, jamais il n'aurait un pourcentage, jamais il ne serait à la performance. On a vu que le secrétariat au numérique, il a survécu à l'alternance politique. Donc, et en France, quand même, les moyens sont là. Du grand emprunt, il y a 4 milliards d'euros qui ont été débloqués pour le numérique. Alors, je pense que la première priorité, ce serait quand même d'utiliser au mieux cet argent. Et donc, c'est quand même difficile à dépenser, 4 milliards d'euros. Donc mettons notre meilleure volonté à utiliser au mieux les 4 milliards d'euros et ne cherchons pas à inventer d'autres dispositifs. Je pense que ça a été amplement débattu dans la table ronde précédente, on doit toujours améliorer les outils existants, mais quand même, l'effort potentiel, il est là, donc faisons au mieux.